perdre du poids, être en bonne santé avec le jeûne intermittent. Voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager mon expérience de plus de 6 mois maintenant de pratiquer ce régime un peu bizarre, un peu spécial. Salut, je m'appelle Philippe de Créer ma réalité. Je t'aide chaque jour, petite merveille, à créer ta réalité. Alors, il y a quelques mois de ça, il y a environ un an, voilà, il y a environ un an, non un peu moins, 9 mois on va dire, après le premier confinement, je me suis rendu compte que j'avais pris du poids parce que j'avais du monde à la maison, parce que j'avais changé mes habitudes, et puis parce que je faisais pas tellement attention à ce que je mangeais, et puis je faisais pas non plus d'activité physique, ou très très peu. Ce qui fait que forcément, j'ai fini par prendre du poids, et ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas, du coup j'ai cherché des solutions. Et la première solution qui m'est apparue, c'était d'amplifier ce que je faisais déjà. Avant le confinement, en fait, je m'étais rendu compte que je mangeais trop. Et donc je ne mangeais plus qu'une fois, je mangeais plus que 2 fois par jour. C'est-à-dire que je mangeais le midi et je mangeais le soir. Voilà, ça c'est une première prise de conscience. En discutant avec mon corps, en questionnant mon corps, je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait survivre de cette manière. Et donc là, je me suis intéressé cette fois-ci au jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, en fait, c'est le principe que on ne mange pas pendant 15 heures ou 16 heures. C'est-à-dire que le corps, il reçoit des aliments que une fois dans la journée, alors si tu fais la soustraction entre 24 moins 15, ça fait 7, voilà, tu vas t'alimenter pendant 7 heures. Okay, au lieu de ce qu'on fait traditionnellement, que je faisais il y a bien longtemps, c'était le petit-déj le matin, le midi tu mangeais, et puis le soir tu mangeais. Okay, donc 3 fois, ce qui fait que ton estomac finalement était toujours rempli, toujours plein. Et d'ailleurs, tous les messages, ma mère me disait toujours oh là là, il ne faut pas partir le ventre creux, et puis on te dit partout qu'il faut manger, que le petit-déj c'est le repas le plus important, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et moi, ce que je voulais te partager, c'est mon expérience et te montrer que c'est pas forcément vrai, qu'il y a d'autres possibilités. Est-ce que toi, ça va te correspondre? Ça, j'en sais rien, je suis pas à ta place, je suis pas dans ton corps. Mais en tout cas, moi, ce que je vais t'inviter, c'est à travers ce témoignage, c'est à questionner ce que tu as pris pour vrai, questionner ce que tu fais dans ta vie, te demander d'où ça vient et est-ce que tu es vraiment en accord avec ça. Est-ce que vraiment ça fonctionne pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Alors si ça fonctionne pour toi, je ne vois pas pourquoi tu changerais, évidemment. Mais si ça ne fonctionne pas pour toi, alors tu peux te poser la question. Donc j'ai commencé ça vers le mois de juin. Juin, là on est en janvier, donc ça fait un peu plus de 6 mois. Donc j'ai mis en place 3 choses. J'ai mis en place 3 choses. 3 choses que toi aussi tu peux mettre en place de manière simple et efficace. Donc la première, c'est que je pratique le jeûne intermittent. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, je ne mange qu'une fois par jour. Je répète, je ne mange qu'une fois par jour. C'est-à-dire que je ne mange que le soir, en général, vers 18h, 18, 19h. Voilà. Ce n'est pas un dogme, c'est-à-dire que je suis libre de faire comme je veux. Okay, c'est mon corps, c'est ma santé, c'est mes décisions. Donc si je suis invité un midi à manger, évidemment je vais manger le midi. Et du coup, en général, je ne mange plus le soir. Par exemple, là, on était le week-end, on s'est fait un repas en famille, un repas, on a décidé de manger le dimanche midi, et le dimanche soir, je n'ai pas mangé. Okay, là, on est le lundi matin et je n'ai pas mangé. Je vais manger, la prochaine fois que je vais manger, ça va être ce soir. Okay, et donc, comment ça se passe dans mon corps? Du coup, mon corps, il y a des aliments dans mon corps que une fois par jour. Et je ne passe pas mon temps, comme je faisais avant, à remplir mon corps de nourriture. Okay, parce que je mangeais 3 fois par jour, 2 ou 3 fois par jour, mais aussi j'étais tenté par les grignotages, les bonbons, les gâteaux, les chips, enfin, voilà, tout ce qui pouvait passer et qui, je le savais, et c'est ça qui est marrant parce que tu sais mentalement que c'est pas bon pour ton corps, mais moi j'avais tendance à le faire. Du coup, il y a un autre élément que je vais te partager qui m'a aussi aidé pour ça.
Donc, comment ça se passe concrètement? Bah, au début, c'est un peu bizarre. Au début, c'est un peu bizarre. Tu as l'impression d'avoir faim, tu as le ventre l'estomac qui se creuse, qui se tord. Et, euh, et en fait, c'est là aussi que tu te rends compte que la plupart du temps, eh bien, on n'a jamais cette sensation de faim. On mange sans avoir faim. C'est quand même assez incroyable. Et notamment dans les périodes de fête, bah, tu as l'impression que tu manges pour t'occuper, en fait. Tu remanges, tu dis, oh là, je mange, j'ai encore à en manger, et en fait, tu n'as pas faim du tout. Et du coup, quand tu ne manges plus qu'une fois par jour, ça t'incite beaucoup plus, attends, il y a juste un truc là, ça t'incite beaucoup plus à faire attention à ce que tu mets dans ton corps, à être plus sensible. Et bizarrement aussi, ça te donne plus d'énergie. Ça te donne plus d'énergie parce que c'est vrai que quand tu fais un gros repas, bah, tu as tendance le midi, si tu fais un gros repas, bah, moi j'avais tendance à m'endormir, à avoir une baisse d'énergie et tout. Alors que là, je peux tout à fait passer des heures à travailler et avoir plein d'énergie. Alors attention, peut-être qu'il y a une nuance aussi, c'est que moi j'ai pas une activité très physique, ok? Je travaille essentiellement en bureau, sur ordi, donc si toi tu as une activité extrêmement physique, peut-être que ce que je te dis là, c'est pas adapté, évidemment, c'est à toi de voir, de faire d'adapter à ton corps. Ok, mais si tu n'as pas de toute façon, tu fais un test et puis tu vois bien ce qui se passe. Et donc, du coup, j'ai fait le calcul, ça veut dire que je mange environ 70% moins qu'avant. Tu te rends compte? 70% de nourriture en moins dans mon corps. Et bah, tu vois, je suis pas devenu un cadavre, je suis pas devenu maigre, tu vois, je suis en bonne santé. Au total, j'ai perdu à peu près, alors attends, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'étais à 84-85 kilos. Et là, je suis maintenant, alors ça change, c'est pas toujours pareil, entre 75 et 77. Tu vois, donc ça veut dire quoi? 7, 3, ouais, j'ai perdu environ 7-8 kilos. Et je suis bien comme ça, je suis bien dans mon corps. Donc il y a une deuxième chose qui soutient mon niveau d'énergie, mon niveau ouais, de bonheur, de me sentir bien dans mon cœur aussi, c'est la pratique assidue du yoga. Donc tous les matins, quand je me lève, je fais mon yoga. J'ai une séance que j'ai apprise, un enchaînement qui dure à peu près une demi-heure. Je fais ça, mon yoga, ma méditation, et ça me permet de me sentir bien. Alors c'est pour toi, peut-être que ça va pas être le yoga, ton truc, tu n'es peut-être pas yoga, mais vraiment je t'encourage à réfléchir, à trouver une activité physique que tu vas faire tous les jours. Ça peut être du yoga, mais ça peut être aussi du tai chi, ça peut être de la gym, ça peut être voilà, mais quelque chose que tu puisses faire tout seul, chez toi, tous les jours, sans prof, tu vois, une fois que tu as appris les enseignements, etc., et ben, tu peux les refaire. C'est ça qui est important, c'est pas l'intensité, c'est vraiment la régularité. Ce qui compte, c'est pas si tu fais, tu vas courir pendant 4 heures à fond et puis pendant 15 jours tu fais rien, ça marche pas quoi. Ton corps, t'en as besoin tous les jours, tu respires tous les jours. Donc trouve-toi une activité que tu puisses faire tous les jours, alors à ta convenance, hein, moi j'aime bien faire ça le matin, peut-être toi ce sera le soir ou le midi, mais ce qui est important c'est la régularité. Et puis aussi, eh bien, je marche le plus souvent possible dans la nature, ou alors quand je dois me garer quelque part, eh bien je me gare pas juste devant pour pouvoir marcher, ok. Et voilà, je marche, je mets en mouvement mon corps. Et au début, j'avais des courbatures partout, c'était compliqué, etc. Et comme d'hab, bah, au bout de quelques jours, ça disparaît et tu regagnes de l'énergie, tu regagnes de la vitalité. Donc c'est quoi cette troisième chose? Même je pense à une quatrième. Mais la quatrième aussi, allez, je te donne la quatrième, je donnerai la troisième après. La quatrième, en fait, c'est que je prends une douche froide le matin. Quand je me lève, une fois que j'ai fait mon yoga, je prends une douche froide et même en hiver. Donc je me rince, je me rince avec l'eau froide. Après je me savonne et ensuite eau chaude. Mais le fait d'avoir une douche froide, en fait, alors au début, tu étais comme ça, tu vois, c'est un peu dur, mais en fait, tu te rends compte, tu te sens bien, ça active l'énergie de ton corps, ça te permet de faire circuler l'énergie encore plus dans ton corps, tu te sens vivant, voilà, tu te sens vraiment vivant. Je sais qu'il y a des gens qui carrément s'immergent
dans des congélos avec de l'eau à 3 degrés qui restent un quart d'heure. Moi, je fais pas ça, mais juste ma douche froide, tu vois, ça me fait du bien. Donc, la troisième chose qui était dans le mauvais ordre, et, reste bien jusqu'à la fin parce que j'aurai un cadeau pour toi. La troisième chose, c'est comment je fais pour garder le rythme de tout ça. Parce que finalement, tu dis, ok, c'est pas compliqué ce qu'il dit. Mais ce qui est compliqué, c'est de garder la motivation sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont faire ça pendant 15 jours ou pendant un mois, et puis, ou 3 mois, puis après ils vont arrêter. Moi, tu vois, là, le fait de manger qu'une fois par an, par mois, le fait de manger que 2 fois par jour, hormis la période du confinement, ça fait plus d'un an, je crois, 2 ans, je sais plus, il faudrait retrouver, j'en avais parlé dans une vidéo, mais ça fait, ouais, tu vois, j'avais déjà ancré cette habitude, c'est devenu une nouvelle habitude de vie. Donc là, qu'est-ce qui m'aide, moi, à ne pas faillir dans mes résolutions? Eh bien, c'est un audio subliminal que j'ai fait exprès. C'est un audio subliminal qui sert à soutenir le fait de vouloir perdre du poids, de vouloir garder un rythme, de vouloir garder la confiance dans mon corps, dans mon processus, d'être pas la confiance, mais plutôt d'être à l'écoute de mon corps et de garder le rythme. C'est un audio subliminal, en fait, tu l'écoutes. Donc le subliminal, ça veut dire que ça s'adresse à ton inconscient. C'est-à-dire j'ai mis sur cet audio des bruits, comment dire, des sons plutôt agréables à écouter. Et en dessous, il y a les questions et les messages subliminaux qui, elles, vont directement s'adresser à ta partie inconsciente, ta partie subconsciente. Et c'est ça qui vient soutenir ce que tu as commencé. Parce que si en plus tu n'es pas dans une famille où on te soutient, ou si les gens ils se moquent de toi, ou ils disent ça ne marchera jamais, ou n'importe quoi, ou tu vas mourir, ça ne va pas aider. Moi je suis dans un environnement qui me soutient, donc voilà, ça aide. Mais quand tu ne l'as pas, c'est encore plus important d'avoir quelque chose qui t'aide. Donc peut-être pour toi, ce sera cet audio subliminal. Et cet audio subliminal, il te permet vraiment de rester focus, concentré sur ton objectif de garder ta bonne santé, de perdre du poids, de faire de l'exercice, de la gym, du yoga ou autre chose, quoi qui te convienne. Peut-être toi, c'est des pilates. Et donc, voilà, ça te permet vraiment de garder ça. Donc, la surprise dont je te parlais, c'est que je t'ai mis il y a un lien pour accéder à cet audio. Et si tu veux, il y a un code promo. Je t'ai mis un code promo. Donc, si tu rentres ce code promo, eh bien, tu peux accéder à cet audio subliminal qui te permet de rester en pleine santé avec la promo que je t'offre pour une durée déterminée. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Dis-moi toi ce que tu en penses. Est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent? Est-ce que c'est dur pour toi? Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu arrives à tenir dans la durée? Est-ce que tu as senti que c'était profitable pour ton corps? Voilà. Et peut-être s'il y aurait quand même un dernier truc à rajouter, ce serait que, évidemment, ce que je mange, globalement, je fais attention à ce que je mange. C'est-à-dire que je mange essentiellement des fruits et des légumes, le moins possible transformés, c'est-à-dire je les achète au marché et c'est assez rare que j'achète des plats transformés, si peut-être par les chips, mais sinon globalement tu vois, je transforme pas, et aussi très très peu d'alcool. D'ailleurs il y a un autre audio sur ça qui peut aider, mais bon j'en parlerai une autre fois. Donc voilà, plutôt une alimentation saine. Évidemment si tu fais du jeûne intermittent et que tu manges que du McDo, peut-être ça va marcher, hein, à toi de voir, mais si tu peux mettre dans ton corps, parce que réfléchis, tout ce que tu mets dans ton corps, tout ce qui transforme en une partie de toi, plus c'est vivant, plus c'est sain, plus c'est simple pour ton corps de le transformer en la belle personne que tu es, en la petite merveille que tu es. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager à des gens que tu penses ça peut intéresser. Voilà, je te dis à très bientôt, à plus. Ah, n'oublie pas que je t'aime, que tu es important et que tu comptes.